Dynamiser et faire prospérer les commerces de proximité, c'est un des atouts qui était majeur chez nous dans ma politique, parce que je pense que l'artisanat, au même titre que l'industrie, que le monde de l'entreprise, c'est la richesse. Et je dirais, si demain on doit donner placé, en termes de et surtout de courage, c'est vous qui représentez aussi les forces vives de notre pays. Et vous êtes là aussi, c'est la valeur ajoutée au quotidien. Et je sais tout le mal que vous avez à faire marcher l'entreprise dans un monde aujourd'hui qui bouge vite, qui se déplace avec des concurrences aussi, des fois, je dirais, qui viennent des gros mastodons, on peut avoir des Milléra, comme on peut avoir 4000. Aujourd'hui, vous avez, vous, la qualité de pouvoir, et l'énergie, parce que c'est pas tout d'avoir la qualité, vous avez les compétences, la qualité et l'énergie, pouvoir, je dirais, développer ces commerces de proximité qui sont, et on a signé ensemble en 2013 la convention sur ce commerce de proximité, qui est important pour notre économie, parce qu'un village sans commerce, c'est un village mort, c'est un village dortoir. Donc il faut créer cette synergie pour qu'on puisse avoir aussi des logements, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des commerces, il faut aussi des consommateurs. Et tout ça, dans un village, c'est beaucoup plus compliqué. Je dirais, faire du business à 4000 ou faire du business à Polygon-Riviera, on n'a pas besoin de faire tout seul. Vous, au contraire, vous devez redoubler d'énergie, redoubler de bienveillance, aussi sur tous ces commerces. Je dirais, Patrick, on a échangé, il a repris le commerce il y a combien, 3-4 ans 2 ans. 2 ans. Et il a déjà changé les vitrines, donc on est dans une bonne dynamique. Et ça, c'est hyper important d'avoir un commerce, plusieurs commerces dans un village. Vous avez tout à l'heure le boulanger, vous allez goûter des produits locaux, parce qu'au-delà de l'agriculture, on a des produits locaux, que ce soit de l'agriculture de proximité, que ce soit, je dirais, sur le vignoble, parce qu'on a la chance d'avoir maintenant 2 vignobles à Saint-Denis, c'est extraordinaire. Je dirais, au diable à Varis, on en prend 2, comme ça on va pouvoir goûter et on verra sur lequel on va tendre. Enfin, de faire un exemple que Denis, aujourd'hui, sur l'agriculture, fasse son chemin aussi, puisque c'est une volonté aussi de pouvoir faire son chemin à un moment donné. On est seul, et on avance seul. Et Denis, qui est aussi mon adjoint au développement durable, et cette proximité aussi que nous souhaitons pour certains. Donc là aussi, je dirais au premier rang, il y avait Forgaus, qui est là aussi, et qui est dignement représenté aujourd'hui par sa responsable, qui organise aussi des treks qui sont à la fois montagne, escalade, découverte, et aussi la culture, tout ce qui est nourriture biologique. On a des restaurateurs de qualité aussi, je les vois ici. Ils ont du mal, comme tout le monde. On est dans une période assez difficile. Donc on est là pour vous accompagner. On a aussi des entreprises de jardiniers qui sont implantées des hauts plans. Et c'est important aussi de vous recevoir. Enfin, nous, on ne fait pas de différence. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est si vous avez besoin de nous, on sera toujours là pour vous essayer d'être les facilitateurs de ces transversalités d'information. Parce qu'on est dans un monde qui bouge vite. On a tous les outils pour communiquer, on a jamais aussi mal communiqué. C'est le constat que je fais. Donc n'hésitez pas à venir. Il y a l'association des commerçants, il est parti, qui était là aussi, et vous dire notre vision de développement. Je pense que cette proximité est indispensable. Alors le projet FISAC, on en parle depuis 2 ans. On est les derniers maintenant à mettre en place, parce qu'il y a des subventions d'État. On a réussi à passer à travers les mains du filet pour pouvoir bénéficier de subventions qui ne sont pas anodines, loin d'être anodines. C'est loin d'être anodin, c'est un budget de 200 000 € quand même. Et la signalisation est une des priorités. Alors, souvent sur un territoire que nous partageons, on travaille avec Vence aussi sur la signalétique, avec toutes ces contraintes. On a la métropole, on a le conseil général, le département d'Aveynan, on a le parc naturel régional. Et moi, je trouve qu'avoir une organisation, une harmonie sur la signalisation est quelque chose qui est incontournable. Si on ne met pas la même chose, ça ne sert à rien de reproduire ce qui se passe à côté, mais enfin, à un moment donné, le bon sens doit nous gagner. Et ça demande du temps. Et quand on est dans le monde de l'entreprise, le temps, c'est de l'argent. Et je peux comprendre aussi qu'on doit axer rapidement pour qu'on puisse mener à bien cette politique de signalisation qui est indispensable. Et on le fait à travers aussi le CIVOM du Pays Vensois, où on essaie d'avoir une cohérence d'aménagement urbain. Là, on est dans le moyen pays, avec des problématiques différentes, mais on a des problématiques que nous devons partager, et on le fait bien volontiers. Et en tout cas, moi, je vais vous dire, la politique que nous menons au sein de notre commune, c'est maintenir ces commerces de proximité qui sont vraiment incontournables et essentiels pour le bon fonctionnement de notre institution et surtout de notre village. Alors, on dit de un beau village, on a des commerçants, c'est pas simple, mais vous êtes là pour les représenter en tout cas dignement. Je vais vous. Sébastien, je vais lui laisser dérouler un petit peu son discours aussi, puisque c'est moi qui reçois, c'est lui avec qui on va signer tout à l'heure la convention. J'ai Anne, si tu veux en dire un mot tout à l'heure aussi, et vous dire
qu'on a signé cette convention. Il va vous expliquer le but, le bien fondé de cette convention. En tout cas, je vais lui céder la parole. Sébastien, à toi de jouer. Merci. Merci en effet, je me retrouve absolument dans une grande partie de votre discours. Je suis très heureux aujourd'hui de représenter l'initiative Nice Côte d'Azur dans la commune de Saint-Janet. Je vais me permettre de vous rappeler brièvement ce qu'est l'initiative Nice Côte d'Azur. Donc l'initiative Nice Côte d'Azur a pour mission de consolider tous les projets de création et de reprise d'entreprises qui sont sur le territoire que nous couvrons. Donc chaque plateforme, nous faisons partie d'un grand réseau d'aide à la création et reprise d'entreprises qui est Initiative France. Nous avons 230 plateformes en France. Et nous, la plateforme Initiative Nice Côte d'Azur, couvrant le territoire des 49 communes de la métropole et des 13 communes du pays des Bas-Rhin. Donc nous avons deux grands métiers pour aider ces créateurs d'entreprises. Nous avons dans une première partie le financement, donc on les aide à financer leur entreprise, donc par le biais de prêts à taux zéro. C'est très important, même si les taux sont historiquement en bas, un prêt à taux zéro, cela sert à boucler un plan de financement beaucoup plus facilement. On ne vient pas du tout en concurrence avec les banques, nous sommes vraiment partenaires des banques, et un prêt accordé par Initiative Nice Côte d'Azur, pour 1 euro que nous prêtons, nous arrivons à engendrer 8 euros prêtés par les banques. Le deuxième grand métier, c'est le suivi et l'accompagnement. Alors, c'est vraiment la partie qui nous touche le plus, la partie, on va dire, qualitative, c'est la partie qui fait la différence. C'est-à-dire que c'est le suivi et l'accompagnement des entreprises que nous aidons qui fait toute la différence par rapport à une entreprise qui est, excusez-moi l'expression, lâchée dans la nature et dans la jungle de l'économie. C'est pas à faire appel à l'initiative Nice Côte d'Azur. Nous sommes une plateforme. Donc une plateforme, cela veut dire que nous avons des liens avec tous les acteurs économiques du territoire. Donc nous avons beaucoup évidemment avec les choses consulaires, notamment la chambre de métier, la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, et puis avec différents acteurs. Donc ça peut être les récits. On ne vous garantit pas de vous donner la réponse à votre problématique. On n'a pas cette prétention-là, parce que nous sommes une petite équipe. Il y a juste 5 permanents qui gèrent l'association. Et nous avons par contre le bon interlocuteur à vous indiquer qui pourra vous donner la bonne réponse à votre problématique. Parce que les entreprises que nous accompagnons pendant leurs 3 premières années d'activité ont un taux de survie qui est de 83%, c'est-à-dire que plus de 8 entreprises sur 10 que nous accompagnons sont encore en activité 3 ans après. Au niveau national, ce sont des chiffres, on ne va pas faire de bataille de chiffres, mais on est plutôt à 1 sur 2. Donc vous voyez que l'accompagnement a un très bien fait, c'est tout simplement d'être là, de ne pas laisser le créateur dans l'isolement, parce qu'il y a énormément de choses à faire et énormément de connexions à faire. Je rappelle également que nos services sont gratuits. Nos services sont absolument gratuits, donc c'est de notre devoir de faire connaître notre activité et du fait que tous les créateurs d'entreprises du territoire de la métropole de Côte d'Azur et notamment la commune de Saint-Janet ont accès à ce service. Alors je ne dis pas que toutes les créateurs d'entreprises sont éligibles aux initiatives, puisqu'évidemment, quand les créateurs se rappellent probablement, quand on présente un dossier, il y a un cas de dossier avec le chargé d'affaires, et puis on présente son projet lors d'un comité d'agrément. C'est-à-dire que les créateurs d'entreprise présentent son projet à un parterre de professionnels qui va analyser et qui va indiquer s'il est opportun ou pas d'accompagner sur ce projet, s'il faut apporter quelques modifications, etc. C'est ça aussi qui fait la richesse, et c'est un grand moment pour nous, créateurs d'entreprise, de présenter notre projet, parce que c'est un moment où on met tout sur la table, on a un retour, on a un feedback des professionnels, donc vous avez à minima, un avocat, un expert comptable, un assureur, un chef d'entreprise et un banquier. Excusez-moi, j'ai oublié le banquier, notamment. 139 entreprises aidées en 2014, 255 emplois créés. Je me permets de le rappeler parce que nous en sommes très fiers dans une période où on entend plutôt des destructions d'emplois et beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc nous avons créé 255 emplois qui sont non délocalisables puisque ce sont dans la plupart du temps des micro-entreprises de 1, 2, 3 personnes en moyenne. Donc ce sont des personnes implantées, ce sont des artisans, ce sont des commerçants qui sont implantés sur nos territoires. Et nous avons, grâce à cela, permis de créer de la richesse sur notre territoire. On est vraiment toujours dans la frappe chirurgicale, si je puis m'exprimer ainsi. On veut absolument des personnes qui soient vraiment référentes et qui soient très utiles à notre association. Donc ce soir, il va y avoir l'officialisation de la nomination de Max Huguet. Nous en sommes très fiers puisque c'est quelqu'un qui est absolument impliqué au sein de notre association, qui est impliqué dans plein d'autres choses. Je vous laisserai faire présenter tout cela après, mais nous sommes très fiers d'avoir ce type de personnage à nos côtés, et je suis persuadé qu'il va encore permettre de passer un cap supplémentaire, parce que même s'il y a eu 11 entreprises accompagnées à Saint-Janet, je
sais que nous pouvons en faire encore bien plus et continuer d'accompagner encore de meilleure manière les entreprises que nous avons déjà accompagnées en les mettant en réseau, en rappelant que nous sommes là, que nous avons des services pour elles. Voilà. Je crois que j'en suis terminé, j'ai essayé d'être. Juste un petit mot pour vous dire tout le plaisir que j'ai à être là à Saint-Germain avec vous. Pour vous dire aussi aux gens qui sont dans la salle, et ça ne vous aura pas échappé, qu'on a quand même à côté de nous, là, à gauche, deux passionnés. Je ne sais pas si vous avez remarqué le discours et le débit et tout ce qu'ils auraient encore à nous dire, mais ils se sont dit qu'on s'arrête parce que quand même. Mais vraiment, ils sont passionnés. Je crois que finalement, aujourd'hui, dans le monde économique dans lequel on se trouve, et je pense que les messieurs qui sont à ma droite ne me démentiront pas, je pense qu'il y a une chose qui sauve les entreprises, qui sauve les territoires, et je voudrais qu'on vienne sur cette notion de territoire, c'est effectivement la passion d'entreprendre, la volonté de dire on peut réussir même si c'est compliqué. Je crois que nous, collectivités élus et collectivités, nous sommes là pour vous accompagner, bien sûr, pour accompagner les entreprises et les entrepreneurs, pour essayer quelquefois de démêler le bon grain et celui qui va pouvoir effectivement pousser. Et comme vous dites, on demande aux entrepreneurs de présenter leurs projets. Je vous ai dit, voilà, on a aujourd'hui la volonté des jeunes couples, des jeunes parents, des jeunes familles de se réinstaller dans le moyen et dans le pays, de se réapproprier la ruralité. Je crois qu'il y a vraiment un signal très fort dans ce sens, et pas seulement parce que le foncier est un peu moins cher, aussi parce qu'il y a un vrai choix de vie, et que je crois qu'il ne faut pas louper ce coche. C'est un peu le message que je voulais dire, tant à la Chambre des métiers qu'à la Chambre de commerce ou à vous-même. Il ne faut pas louper le coche. Nous avons un outil extraordinaire, en tout cas nous l'aurons demain, je l'espère, qui est le très haut débit qu'on va pouvoir peut-être un jour développer dans ce département. Et le conseil départemental met financièrement des moyens très importants dans le plan départemental d'aménagement du numérique. Mais c'est bien normal qu'on le fasse parce que il y a 50 ans, c'était les routes. Aujourd'hui, ce sont les routes de l'informatique. Donc, nous mettons en place ces outils, mais il faut des gens comme vous pour accompagner les porteurs de projets et surtout, je dirais, les commerçants et les artisans qui veulent soit s'implanter et créer, soit racheter des commerces ou des entreprises dans le haut et dans le moyen pays. Il ne faut pas baisser les bras. Aujourd'hui, 10% seulement de la population vit sur 90% de ce territoire. Quand on sait quand même que ce territoire, c'est les Alpes-Maritimes, qu'il y a 90% des Européens qui rêvent de finir leur jour dans les Alpes-Maritimes, on peut aussi se dire qu'on peut faire un petit effort pour essayer d'accompagner l'économie de ce territoire. En tout cas, je vous remercie très sincèrement les uns et les autres pour l'attention que vous portez à nos territoires un peu plus ruraux que la bande urbaine. Voilà.